Bonjour Pierre Welz. Bonjour. Pierre Welz, on ne vous présente plus, je vous présente quand même, ingénieur XPON. Vous êtes docteur et habilité à diriger les recherches en sociologie. Vous êtes ancien directeur de l'école des ponts. Vous êtes ancien grand pilote du projet d'aménagement de Paris-Saclay. La jeunesse, elle nous dit on veut autre chose. Voilà, ça suffit. Le fossile, ça suffit. Etc., ça suffit. Là, vous dites, bah, finalement, elle a raison. Elle a raison. C'est-à-dire là où beaucoup le regardent en disant, bon, quand même, ils se moquent un peu du monde, boum, 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 ils sont nantis, ils sont ci, ils sont ça. Vous dites, non, faut les écouter, ils ont raison. Ils ont raison. Les valeurs de la jeunesse, c'est les valeurs de la bifurcation. Oui, absolument. Après, il y a jeunesse et jeunesse. Et puis, il y a des contradictions. Par exemple, quand on regarde les comportements d'achat, par exemple, des jeunes, c'est pas forcément, vous voyez, on continue à acheter des tas de fringues, de chaussures, etc. Bon, mais il y a quand même un grand basculement, en particulier dans la jeunesse éduquée. Beaucoup d'autres sont un peu contraints par il faut la survie, il faut quand même trouver à manger, quoi. Mais dans une grande partie, notamment les grandes écoles, mais les universités, etc., moi je suis absolument sidéré et ravi du basculement qui s'est produit assez vite en quelques années. Hein. Autonomie, sens, faire. C'est les 3 points que vous voyez, ces 3 valeurs de la jeunesse. Elle veut être autonome, donc elle ne veut plus les grandes structures à broyer, hiérarchiques, où on va trucider le concurrent pour avoir la place du dessus. En gros, la course du rat dans le labyrinthe. Du sens. Mais la question du sens est omniprésente aujourd'hui. Et puis, éloge du carburateur, comme disait Matthew Crawford. Oui, c'est ça. L'éloge du faire. On a envie de faire, on a envie de toucher le réel, là. Oui, pour moi, c'est un peu, je résume un peu les choses comme ça. Il y a ces 3 valeurs, la plus importante étant l'autonomie. Ça, c'est une vraie... Ce qui ne touche pas que les plus jeunes, d'ailleurs. Hein. C'est général dans la société. On est arrivé dans un monde où, finalement, on est pris dans des logiques et il y a une volonté de revenir quand même à une autonomie dans la conduite de sa propre vie. Hein. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup aussi du local. La proximité, c'est une façon de dire, le local, c'est une façon de dire je reprends le contrôle de ce que je fais. Donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent mais moi je ne veux pas forcément faire le parcours dans la multinationale, je préfère faire un truc plus modeste en apparence, mais où je suis mon propre patron, j'ai de l'autonomie. Ça, c'est vraiment le changement de fond de la société. Alors, c'est pas facile, hein, parce que parfois, quand on est autonome, on est aussi fragile. Hein. Ben oui. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est le sens. Il y a un besoin évident, hein, il y a un besoin évident de sens, de dire à quoi ça sert tout ce que je fais. La vie est courte. Voilà. Bon. Et puis, le faire, ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire, je veux voir le résultat de mon action, quoi. Quand vous êtes dans une grande entreprise, dans des process, vous êtes pris dans des circuits où vous ne voyez plus vraiment ce que vous produisez, quoi. Donc, par exemple, on a un retour extraordinaire des métiers artisanaux, y compris chez les gens diplômés. Parce qu'être charpentier, c'est formidable, on voit ce qu'on fait, quoi. On construit une charpente. Bon, alors que quand on est dans la banque et qu'on modifie le process informatique, dont on ne sait pas trop ce qui va devenir et tout, c'est pas le même résultat, quoi. Tout ça converge pour poser la question des mondes habitables, comme dit Alain Charles Martinet aujourd'hui. Les mondes habitables. On a envie de mondes habitables. Voilà, c'est ça. Parce que, par mains égards, le monde était devenu inhabitable. Oui, alors vous savez, j'étais très frappé de cette... Il n'y en a pas beaucoup. Une enquête mondiale qui a été publiée par Lancet, la grande revue médicale, sur l'éco-anxiété de la jeunesse. C'est assez sidérant. Alors, on peut discuter la taille des échantillons. Par exemple, ils ont pris 10 pays avec 1000 personnes dans chaque pays. 1000 jeunes Indiens, ce n'est pas forcément très représentatif. Mais le degré d'éco-anxiété mondiale que révèle cette enquête est quand même assez sidérant. Et quel est le remède à l'éco-anxiété? Moi, je suis beaucoup moins pessimiste. Enfin, je suis pessimiste d'une certaine façon. Mais je pense qu'on dit le remède à l'anxiété, c'est l'action. C'est d'agir, c'est de faire des choses, des gens qui font des choses. Alors, il y a plusieurs façons de faire des choses. Il y a ceux qui se mettent en dehors du circuit. Le off-grid, je reconstitue Bon, le mot bifurcation a été utilisé comme ça, d'ailleurs, par les étudiants. Hein. Bon, pourquoi pas?
Enfin, si tout le monde fait ça, on ne va pas sauver le climat de la planète. Hein. Ça, c'est quand même le problème, parce qu'on a beau dire qu'il faut commencer petit, à un moment donné, il faut aussi s'attaquer aux grands problèmes, quoi. Et on ne dit pas assez que, en fait, moi je pense qu'il y a cette génération, quelque part je suis jaloux de cette génération. Nous, on a vécu sur notre tapis roulant. Ouais. La nouvelle génération, elle est la première qui va pouvoir réorganiser le monde et construire un monde habitable. Ça, j'en suis convaincu. Mais encore faut-il qu'ils le réalisent et qu'ils le fassent. Mais je suis assez optimiste parce que les chantiers sont fantastiques, quoi. Merci à vous, Pierre Belz. Bifurcation, réinventer la société industrielle par l'écologie. Merci. Merci à vous.